Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du diagramme de Pareto. Tout d'abord, c'est quoi le principe de Pareto? La loi au principe de Pareto a été élaborée par l'économiste franco-italien Vilfredo Pareto à la fin du XIXe siècle et qui continue à être utilisée dans de très nombreux domaines. Cette loi, également connue sous le nom de règle des 80-20, suggère que 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Elle encourage donc à traiter les 20% des cas qui pèsent 80% de la valeur de l'ensemble, et cela pour être efficace et économique. À l'inverse, les 80% des cas qui ne pèsent que 20% exigeraient beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc pour question d'efficacité et de rentabilité, on se concentre plutôt sur les 20% des causes qui sont responsables des 80% des effets. Passons maintenant aux étapes de construction du diagramme de Pareto et qui sont: premièrement, la collecte de données. Deuxièmement, le classement de ces données au sein de catégories par ordre décroissant. La troisième étape est le calcul des pourcentages de chaque catégorie par rapport au total. Et dernièrement, c'est le calcul des pourcentages cumulés. Pour bien illustrer ces 4 étapes, prenons un cas concret d'analyse de presque accident dans une usine où il y a plusieurs postes. On voit sur le tableau, pour la première colonne, on a fait la première étape, c'est-à-dire la collecte des données, c'est-à-dire les différents postes où le poste 1, 2, 3 jusqu'au 7. Et la deuxième étape, c'était de classer ces données-là de façon décroissante. On commence par les postes où il y a le plus grand nombre de presque accidents et on termine par le poste où il y a le moins de presque accidents. À la troisième étape, c'était de calculer le pourcentage, c'est-à-dire que le nombre de presque accidents au poste X, par exemple le poste 1, 2, 3, par rapport au total des presque accidents et qui sont par exemple qui est la totale qui est de 288. Donc par exemple pour le poste 1, pour calculer les 51,68%, on a pris de 154 nombres de presque accidents dans le poste 1 et on l'a divisé par la totale de 298 presque accidents dans toute l'usine. À la quatrième étape, c'est le calcul du pourcentage cumulé. Et là, on prend, par exemple, pour calculer 77,85%, on prend le pourcentage du poste 1 plus le pourcentage des postes 2, ce qui nous donne les 70,85%. Une fois le tableau est rempli, on obtient le diagramme de Pareto. On voit que c'est un diagramme assez synthétique et qui permet de bien visualiser la problématique. Par exemple, dans notre cas, c'est les nombres de presque accidents dans l'usine et l'interpréter par rapport aux différents postes. Et on voit que on trouve 77% des presque accidents sont engendrés juste par le poste 1 et le poste 2. Il y a une remarque qu'il faut faire ici, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout prix à avoir la loi 80-20. On peut avoir, comme dans notre exemple, 77% par rapport à 23%. Et le diagramme garde toujours son utilité. On constate donc que le diagramme de Pareto a un triple intérêt. Premièrement, elle permet de faciliter l'analyse des données selon les paramètres qu'on va définir et qu'il faut bien choisir de façon que ce ne soit pas arbitraire. Deuxièmement, favoriser la prise de décision car une fois on a la représentation graphique, la logique s'impose sur les axes prioritaires. C'est ce qu'on trouve en général
le plus à gauche du diagramme, c'est-à-dire la partie du 80-20. Troisièmement, c'est pouvoir asseoir une communication aussi bien pour vendre ou pour communiquer une solution afin d'obtenir l'adhésion des décideurs pour prendre la bonne décision. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.